Je ne veux parler que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on peut parler de tout. C'est de Jean-Luc Godard. Ouais, pas particulièrement attiré par le bonhomme, mais il avait tout compris. Le 7e art, c'est immense. Ok, j'espère que vous allez bien. Ne répondez pas. Je serais gêné si vous disiez la vérité. Bienvenue à tous sur cette interview. Si vous êtes là, c'est que les coulisses de mon long métrage vous intéressent. Nous allons parler de tout et de rien, donc installez-vous confortablement et ne vous en faites pas. Je sais que vous attendez avec impatience que je m'attarde longuement sur les atrocités commises. Oui, pas d'inquiétude. Avant de commencer, je voudrais instaurer quelques conditions au public qui ne regarde pas ça sur son écran mais qui est là ce soir pour que le déroulement se passe sans accroc. Règle numéro 1. On ne m'interrompt pas, s'il vous plaît. À moins que je vous l'autorise. Je sais, je risque de parler pendant des heures, mais si je vous laisse pinailler, on n'en aura pas terminé, navré. Règle numéro 2. Si vous êtes ce genre de petit malin qui se pense supérieur parce qu'il trouve que le genre de l'horreur n'a aucun intérêt, je vous conseille de sortir de suite. Merci bien. Et enfin, règle numéro 3. Respectez les règles précédentes. Ça serait vraiment fâcheux sinon. Oh. Vous le savez. Hochez la tête si vous avez compris. Vous avez compris? Super. Malheureusement pour vous, je ne parlerai pas de ce que vous vouliez le plus. Je n'évoquerai ni mon identité, ni ma vie en dehors de ce masque. Concentrez-vous seulement sur ce que je suis et ce que je représente. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour comprendre ce que je vais vous transmettre. Vous n'aurez le droit à aucune question, donc soyez bien attentifs et vous ne manquerez vraiment de rien. Je peux vous le certifier. C'est bon? C'est bon? Je suis heureux d'avoir un public si compréhensif. Vous voulez du meurtre? Vous en aurez. Vous voulez des explications? Pas de problème. Vous voulez connaître l'intérêt des actes d'un véritable tueur en série? Vous serez comblé. Vous allez connaître les coulisses du film de A à Z. Si le film est passé, alors qu'est-ce donc que ce moment que nous partageons si intimement? C'est simple, mes chers spectateurs. Vous assistez au making-of. Si vous voulez faire un film, faites-le. N'attendez pas les circonstances parfaites. N'attendez pas une subvention, faites-le. Bien, allons-y. J'ai travaillé dur pour en arriver là, rien de bien surprenant, des jours et des nuits entières de préparation millimétrée étalée sur une année. Vous l'aurez peut-être remarqué, évidemment, j'ai construit toute ma ligne rouge sur la base d'un film d'horreur, mais pas simplement une reproduction identique, j'ai laissé part à une liberté d'expression tout en respectant les fameux codes, en sachant que n'importe quel sujet peut être un film d'épouvante. Mais oui.
Quand on dit film d'horreur, on peut penser à démons, zombies, fantômes, tueurs invincibles, alors que n'importe quoi peut devenir le thème de votre long métrage. Que ce soit la politique, un drame social, une porte, des sauterelles, ou encore un bonhomme en pain d'épices. Tout peut devenir horreur entre vos mains. En bref, ça laisse une large possibilité de choix divers et variés. Personnellement, j'ai débuté par un postulat de base. Les longs métrages qui ont majoritairement le plus de succès sont les adaptations de la vie. Il suffit que vous rajoutiez « inspiré de faits réels » dans votre bande-annonce, générique ou affiche, et votre histoire deviendra 100 fois plus intéressante. Le public sera intrigué, mais surtout les Oscars seront plus attribués parce qu'ils le savent plus proche d'eux-mêmes que quelque chose de complètement fictionnel. Ils pourront se dire en rentrant chez soi « Mon Dieu chérie, tu te rends compte, ça s'est vraiment passé !» Ou encore « Moi je n'aurais pas pu le vivre, je ne sais pas comment ils ont fait !» Au final, c'est un peu ironique. On entend régulièrement que le cinéma permet de s'évader, mais à quoi bon si ce qui est le plus visionné est ce qui nous rapproche le plus de la réalité? Mais bon, que voulez-vous? Moi aussi, comme beaucoup, j'aime autant l'un que l'autre. J'aurais pu me trouver un budget conséquent sur une plateforme de crowdfunding et adapter mon film d'horreur d'une idée que j'aurais trouvée sur un thread, mais ça n'aurait eu aucun intérêt. Il est difficile de révolutionner le genre quand tu n'es pas un réalisateur connu ou pistonné par des connaissances. C'est pourquoi mon idée a surpassé l'imaginaire de l'écran de votre salle de ciné. Et si l'histoire inspirée de faits réels n'était pas inspirée mais était les faits réels? Et si vous pouviez suivre la continuité au moment présent où ça se passe? Comment? Sur vos réseaux, sur internet, dans les actualités, partagées par des centaines et des milliers de personnes. Oh tiens, regarde, ce malade mental a encore frappé! Mais ça ne devait pas être des simples crimes qui passeraient sur votre chaîne d'info locale. Il fallait que ça tienne le spectateur en haleine, qu'il suive cette histoire avec un intérêt insoupçonné. Comme s'il regardait un film. Mon arrivée devait avoir une introduction éclatante, spectaculaire, horrifiante, surprenant les viewers comme jamais. Ensuite, la partie 1. Mise en place de l'ambiance, la tension va monter, le cœur va s'accélérer au fur et à mesure, comme des préliminaires, pour passer à la partie 2. Le suspense, l'action, un enchaînement d'événements, questionnant et analysant mes actes. Il essaye de comprendre mais finira toujours par être surpris. C'est imprévisible. Pour enfin arriver à la conclusion, le grand final. Les clouant sur place, une vraie fin d'épouvante. Quel était ce truc qu'ils viennent de visionner? Ils se retrouvent matrixés, c'était effrayant. Et y aura-t-il une suite? Je parle, mais pour l'instant je ne fais que tourner autour du pot. Tout ce que je viens de raconter, ça ne ressemble qu'à un trailer qui en dirait un peu trop. Mais après tout, qui regarde un making-of sans avoir vu le long métrage d'abord, Allons, les détails. Je vais vous les donner, les détails. L'idée m'était claire comme de l'eau de roche. Je devais devenir un tueur en série mémorable. Pour cela, je devais avoir une personnalité, un caractère marquant, une façon de procéder bien spécifique sans avoir à trop s'éloigner de ce qui fait ma force. Un but, un goal, une raison de commettre les crimes, une raison qui les relie. Un physique particulier, comme un masque dont les gens se souviendront ou connaissent déjà. Et enfin le principal aspect, de l'originalité. Comme l'a dit le bon vieux Alfred Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Ah là là, j'en ai regardé des films d'horreur. Du plus kitsch des slasher movies, rendant à nouveau visite au culte du nom, découvrant des noms populaires, jusqu'aux chefs-d'œuvre d'épouvante. Il était difficile d'y trouver des idées. L'originalité n'était pas un problème. Mon projet de crime publié aux yeux de tous était déjà un bon début. Il suffisait que je fasse preuve d'imagination au moment d'échange avec les victimes. Ensuite, mon goût pour ce genre en particulier allait déjà appuyer ma facette et ma façon de procéder que je montrerai au public. Un assassin calculateur, jouant comme un chat avec sa souris, possédant un goût particulier pour le grand spectacle et accordant une grande importance à divertir. Pour même être franc, j'en mourais déjà d'envie rien que d'y penser. Je sentais déjà que ça allait avoir un certain goût théâtral. Le masque était un choix vraiment compliqué. Selon mes idéaux, je ne voulais pas montrer mon visage, ni même qu'on sache quoi que ce soit sur ma personne. J'avais besoin que mes principes soient reconnus par ce que je porterais, que la peur que j'inflige soit raccordée à cette autre face de moi-même.
Mon masque devait en représenter beaucoup, avec peu. Un masque est censé enlever toute expression faciale, ou bien d'en figer une en particulier pour qu'on ne retienne que celle-là même. Le plus important avant même qu'il me représente devait être qu'il soit retenu par l'audimat. Un exemple évident aurait été celui de la saga Scream, qui se rapproche le plus de ma construction de meurtre. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit cours d'audiovisuel, le tueur suit les codes des slashers des années 80 pour assassiner ses adolescents. Un spoil serait le malvenu, mais il se retrouve toujours par se faire avoir, comme par exemple en révélant son plan juste avant de terminer la survivante principale de l'histoire, comme le ferait un super vilain cliché. En bref, un admirateur des croque-mitaines d'Halloween qui font trembler le monde à travers votre écran, mais un amateur pour ce qui est d'être un bon criminel. En ce qui me concerne, je me devais d'avoir aucun imprévu dans mes séquences et mes scènes. Puis avant tout de ne pas puiser dans le physique iconique d'une licence déjà existante. Du noir ou du blanc, c'était pas ce que je voulais. C'est ainsi que je l'ai trouvé. Je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est sur ce masque que j'ai jeté mon dévolu. Le vert flashy allait probablement même me porter préjudice. Pourtant, je sentais ce qui se rapprochait le plus d'un feeling. C'était lui. Ce visage souriant aux yeux sans vie et à la couleur verdâtre. Qui serait ce tueur en série? Tout était écrit, tout devait se produire. La prochaine étape était en marche. J'avais pris un moment avant de me convaincre que je ne pouvais pas plus repousser. Mais ça y est, j'étais prêt. Que je le voulais ou non, je ne pouvais pas attendre indéfiniment et encore moins abandonner maintenant après tant d'acharnement. Cela faisait bien trop longtemps que j'attendais ce jour où je serais à l'apogée de ma carrière. J'ai pris mon courage à deux mains. Pris mon matériel surtout. Parcouru la route que j'avais tracée. Pour enfin arriver sur le plateau de tournage. Pour être entièrement honnête avec vous, j'avais le trac. Eh oui. Cette boule dans le ventre que tu as avant l'arrivée sur scène. Tu attends derrière les rideaux. Le présentateur commence à t'introduire. La foule en ébullition. Tu respires un grand coup, tu fermes les yeux. Tu essaies de ne penser à rien d'autre qu'au spectacle. Ça va être à toi. Plus que quelques instants et... les rideaux s'ouvrent. Ladies and gentlemen, this be the green light, go. Tires burn the pavement, people wanna know where Mace, Posse, and Dave went. Still here, still in your ear, with a style so hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred, meaning credentials. Best of both worlds when we rockin' over pearls in the instrumental. Are you ready? Ready. Set. Jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady. To the letter right. Turn it up. We giving a show. But can you rock it like rocket fuel? What you talking about? Space out your mind. But can you rock it like rockets, fool? That's a close encounter of what kind? Oh, I'm a disc jockey. What's a disc jockey? When it was time to get it lit, we got it hot like fever. Sick with the talk, passing your receiver. All about running the spot. And you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio kingpin. Subjugate the dub play. And you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A+ the final. Vocals we align, we'll move it all simultaneously over joints. Et boum la populace, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Moi, on ne peut mieux. Je me suis préparé un petit repas diététique proposé par le cuistot de la MIF, Koukli, et franchement c'est délicieux. Mais il n'y a pas que ça, vous savez très bien, car la vidéo spéciale 1 million d'abonnés sortira demain. Et ce sera un des défis les plus dangereux que j'ai pu faire jusque là. Et ouais, bien plus que celui de l'escalade. En tout cas, moi je vous le dis, vous n'allez pas en croire vos yeux. Je sais que vous attendez que ça, et vous êtes nombreux en DM à m'avoir spammé d'ailleurs, bande de malades. Eh bien moi je vous le dis, elle est là, elle arrive. Et cette fois-ci, une partie des fonds sera reversée à l'association Action contre la faim. Et donc moi je vous donne rendez-vous demain. Et je vous dis, ciao.
Yo les gars, c'était pour savoir si le tournage de ce week-end était maintenu ou annulé. Voilà, bise. Je crois pas, gros. Il veut plus faire un partenariat avec Bats, hein. Ça a trop foutu la merde son histoire. Mais bon, tu peux demander à Malotru, hein. Peut-être qu'on le fera sans lui. Wow.
C'est ainsi que prit place l'introduction de mon œuvre. C'est une douce soirée d'hiver où le pays entier apprit le décès d'une de ses plus grandes stars d'internet. Pas mal, hein? Voilà mon entrée fracassante. Publiée sur sa chaîne YouTube, ses millions d'abonnés ont pu assister à la mise en scène que j'avais créée pour sa mort. Bien évidemment, je ne pouvais pas laisser un maudit hasard me faire attraper et enfermer derrière les barreaux. Voilà pourquoi j'ai stalké, analysé et appris de la personne qui allait être ma première victime. Ce youtubeur reconnu pour sa chaîne sportive basée sur le surpassement de soi-même avait un réel succès sur les réseaux, notamment avec ses pranks parfois trop osés voire illégales, mais surtout avec ses nombreux défis hardcore lancés par sa communauté. Ses bras et ses jambes étant son gagne-pain, il était voulu de les neutraliser pour un ultime challenge. Oui, on peut m'accuser de tricherie car je l'admets, l'épreuve était volontairement difficile et je lui avais causé une légère blessure pour ne pas qu'il réussisse. Il fallait que la première cible meure, sinon ça n'aurait pas autant marqué les esprits. Mais enfin bon, mon stratagème avait fait ses preuves. C'était un véritable soulagement de voir enfin à quel point toute cette dure labeur avait porté ses fruits. À présent, les gens me connaissaient, ils savaient qui j'étais et ce dont j'étais capable. Je ne pouvais m'empêcher de sourire les heures qui ont suivi. Je n'arrêtais pas de penser comme si je m'adressais à autrui, que ce n'était que le début. YouTube était la nouvelle vague de créateurs, à en remplacer presque le cinéma. Les nouvelles célébrités faisaient partie d'Internet, suivies par le monde entier, c'était donc des proies idéales. Imaginez-vous vous lever un matin pour apprendre que votre vidéaste préféré venait d'être torturé et massacré en vidéo. C'était ma façon de procéder. Tuer les grands populaires de vos réseaux sociaux favoris. Quoi de mieux pour tourner tous les regards vers soi? Comme vous le savez, la vidéo du meurtre a été l'une des plus vues sur toute la plateforme en pratiquement 24 heures avant d'être supprimée et confiée aux autorités. Heureusement, des petits malins ayant téléchargé la vidéo ont continué à la publier un peu partout, tout bénéfique en ce qui me concernait. Un véritable succès, top 1 dans les tendances, des nombres de vues surpassant largement n'importe quelle entrée dans une salle de cinéma. Cette vulgaire application sur votre téléphone était devenu le meilleur endroit pour mon film.
En à peine une semaine, j'étais devenu l'ennemi public numéro 1. Bon, avec peut-être un peu d'exagération, mais j'étais le seul qui passait à l'écran, dont tout le monde parlait avec effroi. Ce qui est assez drôle quand on y pense, car au même moment, un gangster en cavale aux États-Unis venait de commettre sa 9e victime en 2 jours. Pourtant, contrairement à moi, presque personne n'en a entendu parler et ne s'est même pas retrouvé dans les priorités des forces de l'ordre. Pourquoi ? Eh bien, cet homme n'a tué que des SDF, des monsieur tout le monde ou alors des prostituées. Voilà. Bref, je m'égare. Je suis désolé, c'est une aparté qui me fera toujours rire, c'est plus fort que moi. Les fidèles de Twitter étaient les premiers à m'avoir donné des noms. Il y a eu le grimaçant, ouais, c'était pas foulé pour celui-là. Le tueur de youtubeurs, qui avait au moins le mérite d'être terre à terre. L'alien, très probablement à cause de la couleur. Certains ont même cru que c'était une référence à The Mask. Et enfin, comme vous le savez, celui qui est resté dans les annales, Acid Face. On pourrait en rire et référer ce nom à un méchant de Batman, mais c'était évident que ça allait se ranger du même côté que les piliers du genre comme Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, qui est une inspiration pour n'importe quel admirateur de l'horreur. Mais pas la peine de me regarder ainsi, je vois vos regards frétillants de poser cette question précise. Est-ce que j'ai ressenti de la culpabilité, hein? Ouais. Ou quelque chose qui s'en rapproche. Je ne pense pas pouvoir décrire précisément ce que je ressentais, comme vous le savez, je ne suis pas un psychologue. Mais de vous à moi, je crois bel et bien avoir eu un certain regret. Je ne pouvais m'empêcher de penser ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait. Je me posais des questions qu'on pourrait dire basiques dans cette situation, comme était-ce une bonne personne? Comment va le vivre sa famille? Est-ce que je vais me sentir mal? Et puis j'y pense, et puis je songe, et puis j'oublie. Mon plan fonctionnait à merveille. Je m'étais forgé un nom, un personnage et une réputation. Il ne manquait plus qu'à appliquer la suite. La page suivante de mon programme. Vous savez, il y a longtemps, être fou signifiait quelque chose. De nos jours, tout le monde est fou. Alors je me suis posé cette question. Peut-être est-elle stupide, mais j'ai énormément cogité sur celle-ci. Imaginez, vous avez touché le fond, vous avez tout perdu, plus rien ne vous retient. Le monde qui vous entoure n'a plus rien à vous offrir à part des débats politiques déprimants tous les soirs. Et surtout, vous avez tout essayé pour remonter la pente. Vous faites le choix de mettre fin à vos jours. Mais une ampoule éclaire votre noirceur. Vous pourriez assassiner quelqu'un. Quelqu'un que vous détestez, peu importe. Plutôt que mourir, autant savoir la sensation que ça fait d'avoir la vie d'un homme entre ses mains et d'y mettre fin. Enfin, la question n'est pas simplement de connaître le nombre de personnes qui tueraient plutôt que de décéder, parce que mine de rien, les humains ne sont pas forcément mauvais. Ils ont un tant soit peu de sens moral. Ou alors ils sont carrément lâches. Mais imaginez plutôt, on vous laisse le choix. Soit vous vous collez une balle dans le buffet, soit on vous laisse commettre tous les assassinats que vous voulez sans avoir aucune punition, nada, l'immunité totale. Oh là, là la balance va bien pencher. Ouais. Bref. I hope I
atteint le succès, tous les regards seront braqués sur vous. Ce que le public attend le plus, c'est des nouvelles. Si vous faites seulement une vidéo pour disparaître ensuite, vous tomberez aux oubliettes, mais dans le cas d'un influenceur par exemple, c'est le moment parfait pour lancer votre communauté. Refaire un autre gros projet? Non, trop rapide, pas assez de suspense, et se précipiter c'est un coup à faire un bad buzz. J'ai plutôt appliqué l'étape suivante, mise en place. Parfaite pour la transition du chapitre 1 au chapitre 3. Vous venez de vivre un moment historique après tout, un crime spectaculaire qui restera dans les annales comme l'apparition du titre même de ce film. Et il est bien connu que l'audimat aime les tueurs en série. D'où cette citation. Si les tueurs en série nous fascinent, c'est qu'en dépit de leurs méfaits, ils restent à notre image. Ce qui suit doit donc être semblable au calme avant la prochaine tempête. Voilà pourquoi mes nouvelles apparitions furent des photos sur Instagram 3 jours après le meurtre pour rassurer les journalistes avec un message comme « T'inquiète pas, j'étais de 20h, je vais revenir ». Puis une vidéo sur TikTok où j'ai fait semblant de m'être fait surprendre dans un moment méditation pour sembler démontrer que j'ai aussi un cœur, laissant se poser des questions sur ma personnalité. Et si certains peuvent trouver cette technique stupide, d'autres ne sont pas du tout du même avis, le plan parfait pour apporter ce que j'ai appelé le syndrome creepypasta. Un dérivé du syndrome de Stockholm, faut l'admettre, sauf que dans ce cas-là, vous n'êtes pas en compagnie de votre kidnappeur. Il est sur vos écrans. Explication. Les creepypastas étaient de base des légendes urbaines diffusées sur internet par un jeu vidéo, un forum ou une photo mal montée sur Photoshop suivie d'une histoire qui fait peur. Le principe avait de la valeur mais le concept même a engendré les creepypasta teen. Très simple, vous créez un adolescent ou alors un jeune homme à l'histoire dramatique et touchante qui finira par sombrer dans la folie et devenir un tueur en série. Entre autres, on pourrait croire que ce sont les slashers du 21e siècle, ceux qui remplacent les grands Jason Voorhees ou Freddy Krueger. Internet et ses liens addictifs étant beaucoup utilisés par le jeune public, ces mêmes enfants à la recherche de leur identité s'identifieront à ces légendes urbaines. Un ado comme eux, blasé par la vie d'étudiant, sexualisé par les internautes, crush parfait pour des jeunes filles attirées par les bad guys, ces creepypasta teens deviendront les personnalités parfaites pour représenter l'horreur à la boys band. N'est-ce pas hilarant, hein? Je sais que ce ne sont que des histoires, mais ça signifie quand même que de nos jours, le meurtre est incroyablement banalisé. Pour ces fans d'ados frustrés meurtriers, devenir un tueur fou est à la mode, même excusé si tu as une belle tablette d'abdos, un beau profil ou un sweat à capuche à la mode. Ouais, est-ce qu'on devrait être exaspéré? De la jeunesse d'aujourd'hui, de nos films d'horreur de l'époque disparus, de l'épouvante sur internet dans toute sa globalité? Ou alors, être satisfait? Parce que j'ai beau critiquer comme à mon habitude, mais au final c'est cette même communauté adorateur de creepypasta teen qui est devenue à ce moment précis ma fanbase. Le public principal de mon long métrage. Et ouais, grâce à mon arrivée fracassante et à ces petits posts par-ci par-là pour apitoyer autrui, je suis moi-même devenu à leurs yeux un jeune homme à problème qui empile les cadavres, mais qu'on pardonne parce qu'il a l'air sympathique, brisé et touchant. Sérieusement, j'ai en moins d'une semaine eu le droit à des fanarts, des histoires fake sur mes origines et à des edits. Est-ce pathétique? Est-ce que ces gens-là sont pathétiques? Une légende, je conçois, je suis moi-même un grand fan des icônes de l'horreur. Et allons bon, va pour les creepypasta teens, d'accord. Mais quand tu en arrives à approuver les actes sans pitié d'un véritable tueur en série, c'est simplement de l'ignorance, de la naïveté, ou disons-le franchement, de la stupidité. Attendez, quand une personne commet un génocide, il sera directement mis dans la case grosse enflure, mais s'il se retrouve à avoir un passé tragique, là soudainement, il sera le personnage que tout le monde adore. Est-il vraiment si méchant? Iront-ils jusqu'à se demander? Moi, je trouve ça pathétique. Mais il faut également se dire que... le mal interroge autant qu'il fascine. Le public adore les méchants, car à travers eux, ils expriment des sensations fortes. Ils endurent, éprouvent, subissent et souffrent. Nous avons besoin de méchants pour vivre. Voilà pourquoi ils sont aussi populaires. Ah, je n'approuvais pas vraiment cette partie de mon public, mais hé, on a celui qu'on mérite. Sans lui, je ne serais rien. Nous autres créateurs d'œuvres diverses, nous ne pouvons que nous plier à leurs souhaits aussi puérils soient-ils. Mais deviennent les rois ceux qui ont créé ce qu'ils souhaitaient sans se préoccuper d'autrui, et malgré tout ont trouvé une foule d'applaudissements. C'est là que, après mûre réflexion, je m'étais rendu compte que je ne savais pas si je cherchais à m'épanouir ou à satisfaire des types en quête de simplicité, à la recherche de fast-food comme le serait un grand blockbuster sans profondeur. C'est bien plus tard que je compris mieux mes motivations. Une semaine est passée depuis mon premier chapitre. Acid Face est devenu le nouveau sujet à la mode, mais ce n'était que le début. Il était temps de redonner des frissons aux spectateurs.
Si jusqu'ici j'avais le mérite d'avoir marqué les gens, je comptais bien les traumatiser. Hey, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu et à activer la cloche. Pour le top d'aujourd'hui, voici le top 10 sur les meilleures séries Netflix de 2021 partie 3. Et n'oubliez pas, votez pour celui-là de demain à la fin de la vidéo. Le choix est entre vos mains. Est-ce que vous êtes prêts ? L'identité de Baz le Fou, ça a été un truc de dingue. Tout le monde voulait savoir qui c'était. Même en vidéo avec la grande mif, il était toujours masqué. Mais à présent, avec tout ce qu'il se prend dans la gueule, si jamais quelqu'un découvrait son identité, sa vie serait foutue.
On dit « l'imagination gouverne le monde ». Pourquoi? Est-ce parce que tout est né d'une certaine imagination? Dans mon cas, l'imagination était la chose la plus importante pour faire mon film, la force d'imaginer comment je devais appliquer mon crime. Forcément, il devait être adapté à la personne en question, sinon ça serait de la boucherie entièrement gratuite à la The Human Centipede. Il fallait que ça ait une forme d'innovation pour le spectateur, et quoi de mieux pour cela de tout simplement les mêler à la scène. Étant un vidéaste faisant appel régulièrement à son audience, c'était le plus idéal de tous. Pour ce qui est en rapport avec les votes, je suppose qu'il est inutile de vous le préciser, mais il n'y a eu aucun trucage. Donc oui, effectivement, le public a voté en sachant très bien qu'il y passerait. Les raisons sont simples, certains étaient simplement en désaccord avec le top en question. Par exemple, si on repense au film qui a marqué le classement en lui-même, on pourrait dire qu'il avait en partie raison. Pourtant, les spectateurs ne l'ont pas vu du même œil. Tout d'abord parce qu'il faut être honnête, la consigne du top elle-même n'était pas comprise ou complètement ignorée. Ils étaient bornés, voulaient voir leur film préféré à la place numéro 1, quitte à complètement rejeter le but initial du top. Par exemple, Sorgoï Prakov, le film en première ligne, était un excellent choix pour représenter l'horreur à l'état pur. Mais étant bien trop méconnus, ils ont rejeté ce choix pour y réclamer à la place le film d'épouvante préféré des jeunes amateurs de ce genre, ça. Pour eux, il n'était pas question, peu importe l'intérêt du top, que leur chouchou se retrouve si loin derrière. Voilà pourquoi la star du drama a péri ce soir-là suite à la décision du jury. Vous allez dire, comme beaucoup, que ce n'était en aucun cas une raison justifiable pour l'envoyer à la potence. Les gens s'obstinaient à penser que personne de parfaitement lucide voterait pour quelque chose d'aussi horriblement immoral. Et c'est là que vous sous-estimez le pouvoir de l'anonymat et du vice sur le web. Car quel que soit le sujet, quelles que soient les conséquences, la haine et le mépris sont des émotions bien mal gérées sur cette vaste toile. Des gamins qui votent sans penser aux conséquences, des types qui votent parce qu'ils n'apprécient pas ce vidéaste, des extrémistes défendant YouTube avec détermination qui n'hésiteront pas à brûler le méchant auteur du drama pour faire leur soi-disant justice. En fait, tant que ces personnes-là ne seront ni proches de la victime ni la victime eux-mêmes, ils ne seront jamais compatissants envers le décès des autres. Parfois même, ils en rigoleront haut et fort. Certes, ils pouvaient penser à un simple canular étant donné le genre de la story. Sur ce point-là, je ne peux m'avancer. Mais ce n'est pas un scoop. Il y a des abrutis partout. Alors oui, de nos jours, la mort semble malheureusement à la mode, ce qui en fait une tâche d'autant plus difficile pour moi de la rendre marquante. Alors je vous passe un de mes petits tricks secrets pour les coulisses de ce crime. Je me suis énormément inspiré de cette chaîne YouTube. Et tu connais Alien? Tu connais Vivarium? Tu connais l'échelle de Jacob? Tu connais The Fog? Tu connais l'Exorciste? Tu connais Grave? Tu connais Hérédité? Tu connais Projet Blair Witch? Tu connais Conjuring? Elle était très active sur les réseaux à l'époque et du jour au lendemain a tristement arrêté. Elle parlait énormément de cinéma et encore plus profondément celui de l'épouvante. Forcément, j'y avais un grand intérêt. C'est en partie grâce à ses nombreux conseils et analyses de réalisation que j'ai pu trouver les bons mots pour écrire mon scénario. Elle avait fait une vidéo que j'avais trouvée vraiment intéressante sur les vrais films d'horreur. Titre légèrement provoquant, car elle n'avait nulle intention de cracher de la haine sur les populaires du genre, mais elle voulait plus parler des œuvres du Scary Movie qui étaient les plus sombres, les plus malsains, les plus... horreurs en somme. Elle les avait séparés en différentes catégories, en plusieurs niveaux. Le niveau 1 signifiait la base, là où on pouvait retrouver les références les plus connues, les plutôt soft pourrait-on dire. On peut notamment retrouver à cet étage Halloween, Candyman, Chucky, I Know What You Did Last Summer, enfin les vieux classiques, mais aussi les façades du paranormal comme Conjuring, The Grudge, Annabelle, Projet Blair Witch et bien d'autres. Puis le niveau 2, là où les fanatiques plongent le plus, où ils retrouvent quelque chose de plus vrai, de plus fort, avec Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, Devil's Reject, Hellraiser, Hérédité, ou encore Terrifié. Ensuite le niveau 3, où nous commençons à plonger dans la face immergée de l'iceberg. Jusqu'ici, vous n'aviez vu que l'extérieur le plus visible, mais à présent, vous rentrez dans un autre monde. Cannibal Holocaust, pour ne citer qu'un populaire. Grave, Audition, The House That Jack Built, Calvaire, Martyr, A Serbian Film. Puis vous coulez davantage pour arriver au stade de l'enfer avec le niveau 4. La plupart ne sont même plus des films, mais des documentaires comme la saga Faces of Death ou les Bayonet from Television, et des longs métrages d'animation comme Where the Dead Go to Die. Rares sont les fous qui visionnent ces derniers. Mais du niveau 3 au niveau 4, nous retrouvons les mêmes avis du même genre de personnes, les haters.
Bon, j'exagère, ce ne sont pas vraiment des haters, mais la communauté contre l'horreur extrême est nombreuse. Des personnes qui n'y voient aucun intérêt, qui accusent les réalisateurs de malades mentaux, de détraqués sexuels, de créateurs sans cœur, et ces œuvres-là se retrouvent bien souvent bâclées par la critique. Dans les années 80, on disait même que si on ne censurait pas sévèrement ce type de contenu, nous risquons d'avoir un regain de violence et de terreur comme jamais nous ne l'avions imaginé dans nos cauchemars les plus terrifiants. Pourtant, si ces œuvres-là existent, c'est que non seulement il en existe des auteurs, mais aussi un public. Un public qui sait ce qu'est vraiment la magie de l'horreur. L'horreur est un art, un univers complexe. Moi, je fais partie de ces adorateurs, du niveau 1 au niveau 4. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Non. Non, ce que je fais à ces personnalités célèbres, ça fait de moi un monstre, retenez-le bien. Enfin, pour compléter cette information, j'étais un des plus grands adorateurs de cette vidéaste. Elle m'a tout appris à travers son contenu. Et surtout que quand nous sommes aux commandes d'un film d'horreur, il ne faut jamais hésiter à aller dans les extrêmes. Bref, passons. Évidemment, ce crime-là fut encore plus médiatisé que le premier. Ma réputation n'était plus à désirer. C'est ainsi, c'est l'art du spectacle. Mais cette fois-ci, mes spectateurs évoluaient. Fini de plaire aux adolescents. Avec cette dernière apparition, les gens voyaient en moi bien plus qu'un tueur en série masqué. À leurs yeux, j'étais devenu une forme de perversion du système de YouTube. D'autres allaient même jusqu'à dire que j'étais un reflet de notre société actuelle. Mais le pire était que certains commençaient à former des comptes à mon effigie pour me représenter, acclamant mes performances. Ils avaient nommé leur organisation du web Acid World, pour se référer au nom qui m'avait été attribué. Pour eux, j'étais celui qui allait débarrasser le monde de son acidité, disaient-ils, que j'allais former une révolution contre les entreprises de création d'audiovisuel qui, selon ces ermites, ridiculiseraient l'homme avec un grand H. J'étais devenu un messie de façade pour des illuminés. Je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Je devais me dédouaner de ces idéaux qui pourrissaient mon œuvre, mais je ne pouvais pas non plus me détourner de mon plan initial. Il me fallait une stratégie, une excellente stratégie. La violence n'est pas le but, la violence est le moyen. C'est Corentin et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui sera dédiée au podcast. On parle souvent des différents types de profs ou d'élèves, mais on parle pas aussi souvent des différents types de surveillants, des pions quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le covoiturage, à part pour les personnes sociables, c'est vraiment le dernier truc qu'on veut utiliser. J'espère que la vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous remercier parce qu'on est déjà 400 000 et c'est juste fou. Merci. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on me dit « Hey Couli, à quand les jeux vidéo The ?» Et ce jour est enfin arrivé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Couli et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème FAQ de la chaîne, 6 ans déjà. Donc merci beaucoup pour les 4 millions. Je pense faire une pause pour m'éloigner un peu de YouTube et revenir plus tard plus en forme parce que là ça commence un peu à me peser. Qu'est devenu Couli? C'est l'une des questions les plus posées par les internautes ces derniers temps. Voilà plus d'1 an que nous ne l'avons pas aperçu. Voilà, je suis de retour. Ma chaîne est devenue une chaîne de cuisine, c'est ma passion. Je sais que ça fait beaucoup pour vous à digérer, j'en suis désolé. À présent nommé Koukli, l'un des rois du podcast voit sa cote baisser depuis son comeback. Ses viewers ne prenant pas ce changement comme une bonne nouvelle, le vidéaste n'arrête pas néanmoins de faire ce qui lui plaît.
Bats est mort. Il est décédé hier soir. Ce malade nous connaît, c'est sûr. Comment il aurait pu réussir à buter Joey et Bats sans se faire choper? Qu'est-ce que tu dis? Joey est mort en premier. Il avait le moins d'abonnés. Le deuxième, c'est Bats. Donc le prochain, c'est toi. Pourquoi il en voudrait à notre groupe? On a fait quoi de spécial? On a fait quoi de mal? Je pense que c'est lié à elle. C'est forcément quelqu'un de notre entourage. Ou qui doit nous en vouloir pour cette histoire. Je m'en tape, maintenant ça ne me regarde plus. Cette histoire c'est de ta faute. Est-ce que au moins tu en as parlé à Evan, c'était son mec quand même? Bon, fais attention à toi. Sérieusement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Koukli. Si je reprends ce format un peu podcast, c'est pour vous parler dans une vidéo un peu particulière et même pour le dire, c'est une vidéo assez spéciale. Comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai arrêté les podcasts pour me lancer dans ma véritable passion qui est la cuisine. Et clairement, ça n'a pas plu à tout le monde. Les faits sont là, les statistiques à l'appui. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais dans la vie, faut apprendre à faire des erreurs pour mieux se relever, parce que c'est comme ça que qu'on apprend. Et vas-y, c'est de la merde. Bonjour à tous. Je vais vous parler clairement. Je vais être full honnête. Voilà, ça fait depuis que j'ai arrêté les podcasts pour me consacrer à ma véritable passion, la cuisine, que je me fais harceler sur les réseaux et que même dans la rue on m'alpague pour me demander de reprendre les anciennes vidéos. Je reçois même des lettres anonymes dans ma boîte aux lettres qui menacent de se suicider si je reprends pas mes podcasts. Et comme vous le savez très bien, avec le décès de deux amis que vous connaissez et qui me sont très chers, en ce moment ça va pas quoi, je me sens mal et je suis à cran en fait, je suis à cran et j'en ai marre et tout ça pèse sur moi, YouTube pèse et j'ai juste envie de vous dire d'aller vous faire foutre, je vous emmerde.
L'amour de la chair. Ah, je plaisante. Je pourrais ressortir l'exemple de Hannibal Lecter qui disait « J'ai invité un ami pour dîner, c'est peut-être se sentir plus en phase avec la personne qui rend le repas plus savoureux. » Et puis, comme l'a dit Vincent Price, il faut avoir confiance en ceux qui sont violents à propos de l'art tant qu'ils n'ont pas l'esprit fermé. Enfin, je ris et je ris. Le cannibalisme est ce qui aujourd'hui s'éloigne le plus de la morale humaine. Avec ce que je venais de faire, plus personne ne m'évoquait autrement que par le diable lui-même. Plus personne ne vantait mes mérites, et plus personne ne pouvait se prétendre admirateur de mes faits. Même si nous nous devons d'avoir du recul, les films d'épouvante mettent en évidence le besoin de violence conscient ou inconscient chez les gens. C'est l'une des nombreuses raisons de mon succès. La violence attire l'œil. Prenons comme exemple la saga Saw. C'est le gore qui a fait devenir cette licence si populaire. Ou encore l'exemple des Vendredi 13. On méprise tellement les survivants qu'on prie pour la mort la plus sale possible. Ou même la trilogie Evil Dead. Sam Raimi, le réalisateur, a avoué qu'il trouvait cela très sain et productif de tourmenter son personnage principal, car les gens aiment regarder son tourment. Ils ont besoin de le voir souffrir, car leur plaisir est proportionnel à sa souffrance. Quelle que soit la raison, l'homme sera toujours proche de la violence, qu'il le veuille ou non. Mais arriva ce qui devait arriver. Je le savais.
C'était inévitable. Dans les commentaires, tout le monde comprenait enfin et divulguait cette terrible évidence. Ma ligne rouge était concentrée sur ce petit collectif de youtubeurs qui s'était appelé La Grande Mif. Un groupe d'amis qui faisaient régulièrement des feats ensemble. La première idée était bien sûr la rémunération que ça rapporterait pour chacun, mais cela ne les a pas empêchés d'avoir une complicité flagrante qui plaisait à leurs abonnés. En ce qui me concerne, je savais pertinemment que ça finirait par se savoir, et même si cette révélation aux yeux du grand public pouvait s'avérer être un caillou dans ma botte, ça s'est plutôt révélé être une bonne étoile. Les journalistes se sont emparés de ces informations et en ont conclu que je devais être lié de près ou de loin à ce collectif. Ce qui a mis en place à mon œuvre une autre partie typique du film d'horreur, les origines. Quand le public a eu un énorme intérêt pour la première partie de l'histoire, il commence ensuite à s'intéresser aux origines. Il se demande d'où le tueur vient et pourquoi il le fait. Et ceci était ce qui allait consister la cuillère de suspense. Il fallait laisser planer le mystère et se tourner du côté des autres personnages. Suite à ces nombreuses news sur les chaînes d'infos, la police avait enfin une piste. Pour commencer, l'enquête démarra sur l'interrogation du dernier membre en vie de la Grande Mif. Il pouvait tout aussi bien être la prochaine cible que Acid Face lui-même. Du côté de sa communauté, c'était presque à l'unanimité qu'ils voulurent lancer une révolution pour protéger leur idole préférée. Ils étaient aveuglés par l'image parfaite qu'ils avaient de leur vidéaste favori, à un tel point qu'ils ne purent concevoir une seconde qu'il pouvait être un psychopathe. Pourtant, on ne connaît jamais si bien ces stars, pas vrai ? C'est le lendemain que des informations confidentielles ont à nouveau fuité. Après de nombreuses enquêtes et vérifications des faits, il a fini par avouer qu'il connaissait cette fameuse vidéaste disparue des réseaux. Apparemment, il l'avait refusée au sein de leur collectif. Ces révélations ont forcé le petit ami de cette jeune femme à révéler sur les chaînes d'infos acculées par la pression des médias qu'elle était non seulement la vraie créatrice de ce groupe de vidéastes, mais que pour enchérir, ces garçons lui ont volé l'idée et harcelé avec ce drama qui avait vu le jour. Pour surenchérir, il a confirmé que le plus connu du groupe était l'ex-copain de sa chérie et qu'il l'aurait éjecté par pure jalousie. De ces mots, elle avait voulu porter plainte pour plagiat, mais de sa petite notoriété, n'a pas été prise au sérieux et harcelée par les communautés de ces 4 autres youtubeurs qui, eux, ne faisaient rien pour arrêter cette brutalisation. Au final, sa vie était devenue un insupportable enfer. Et vous le sentez venir, elle s'est suicidée. Il ne fallut que quelques jours pour que la cote de cette vedette sombre considérablement. Il restait bien ses défenseurs les plus fidèles, mais il perdit bien plusieurs milliers d'abonnements. « Justice !» criaient certains. « Ils méritent tout ça pour ce qu'ils ont fait ou laissé faire !» hurlaient-ils. Les mêmes personnes qui il y avait encore un moment les idolâtraient, les mêmes personnes qui fut un temps étaient leurs adorateurs les plus fidèles, les mêmes qui, bien avant, avaient martyrisé une pauvre critique en cinéma jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours. Internet connut un moment bien triste. Et moi, je regardais tout cela se passer devant mes yeux étonnés. Un bref moment où le réalisateur devenait spectateur de sa propre histoire. Un moment magique dont je me délectais. Un chaos qui se déclenchait sans même que je n'eus cherché à en allumer la mèche. Mon film était devenu culte. Pour dire, il s'était même précipité lui-même vers la conclusion que j'avais préparée de mes mains. Le 7e art réserve et réservera toujours des surprises inattendues. Il en était ainsi. C'est ainsi qu'il était temps. Le dernier chapitre devait voir le jour. Celui qui compléterait mon œuvre d'un grand spectacle majestueux. La fin que j'attendais tant de présenter au public allait enfin se mettre en place. Pour le décrire, pas besoin de mots. Juste de s'asseoir et de contempler. Chut.
Les gars, si j'ai décidé de vous parler franchement aujourd'hui, c'est parce que c'est plus possible. Faut que ça s'arrête là, c'est n'importe quoi. Que ce soit sur Twitch, chez Webedia, ils ont arrêté d'aider leurs youtubeurs par peur des conséquences catastrophiques. Que ce soit mes amis qui osent plus faire non plus de vidéos parce que dans tous les cas ils se retrouvent mêlés à tout ça. C'est n'importe quoi là, faut que ça s'arrête. Cette situation elle est agréable pour personne, que ce soit pour moi, pour les autres. Mais l'objectif c'est pas de me plaindre. Même si je serais le premier qui serait à même de le faire. C'est juste qu'en ce moment, je suis tout le temps entouré de policiers, ils rôdent autour de chez moi, jour, nuit. Pour ma famille, ils peuvent même plus sortir sans être escortés. Et c'est même pas à cause de ce meurtrier, c'est à cause des gars qui sont complètement matrixés par cette histoire et qui trouvent malin de s'en prendre à ma famille ou à moi-même. Je sais que la plupart d'entre vous me trouvent suspect, et ça m'étonne pas. Je me suis jamais voilé la face par rapport à YouTube. On peut pas s'attendre à une relation d'amour simple entre le youtubeur et les spectateurs. Je sais que les likes, les commentaires, tout cet amour factice, ça représente rien et je peux pas m'y fier. Et j'ai jamais écrit pour les autres, j'écris que pour moi. Donc là, mon message actuel n'est pas un message de haine. Je pourrais vous répéter et me mettre à genoux devant vous et vous dire que j'étais pas acid face, mais personne ne me croirait. Bref, tout ce que je vous demande, c'est d'arrêter ce chaos. Parce qu'à continuer, on va finir par détruire tout ce monde de divertissement. Et c'est pas juste par rapport à moi que je parle. C'est par rapport à tout ce monde de partage. Si vous continuez, tout sera terminé. Et en ce qui concerne cette histoire avec elle, franchement, vous en mêlez pas. Vous avez que les parties sombres de l'histoire. Nous, on sait ce qui s'est passé. Et franchement, ça vous concerne pas. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Ça commence à me rendre fou tout ça. Et à toi là, je sais que tu te reconnaîtras. C'est pas dingue tout ça. D'en être arrivé là. Même moi je serais prêt à te rencontrer. Juste pour comprendre comment t'as pu faire ça à ces gars-là. Qui étaient mes amis. Qui étaient des personnes superbes. C'est vrai que des fois ils renvoyaient pas une super image d'eux-mêmes. Mais jamais, jamais ils auraient pu faire quelque chose qui mérite d'en arriver là. Il y a encore temps d'arrêter tout ça. C'est encore possible. Arrête-toi là. Le jour où tu vas te faire attraper.
fall asleep. Find out it was just a bad dream. Let the bad sheet soak up my tears and watch the only way out disappear. Don't tell me why. Kiss me goodbye. For neither heaven nor never goodbye. For neither heaven nor never goodbye. Neither heaven nor never J'ai tellement de choses à dire. Enfin, je voulais savoir. Je voulais savoir pourquoi. Tu sais qu'on y est pour rien. Joey, Pat, Cookie, ils ont rien fait. C'est qu'un enchaînement d'événements qui a fait qu'au final, s'est suicidé. Mais on n'a rien fait du tout. Evan, je sais que tu l'aimais, mais elle était instable. Si elle allait si bien dans sa vie, c'est pas une petite vague de cyberharcèlement comme ça qui l'aurait mené à ça. Elle avait personne. Même toi, t'étais pas assez là pour elle. C'est tout ça qui l'a mené à en finir. Je suis désolé. Si c'est de ma faute, à moi, aux autres, si elle est morte, alors c'est aussi de la tienne, Evan.
Qu'est-ce qui se prend? Comment on a pu en arriver là? Tu me l'as prise, je l'aimais. Pourtant je t'en ai jamais voulu. Tu crois que ça m'a pas affecté? Tous les jours ça me hante. Tous les jours. Pourquoi? Arrête. C'est pas toi de faire ça. C'est pas toi. C'est enfin là que je compris. Le public. Le public, c'est lui, l'horreur. Les regards, les spectateurs, ceux qui assistent, ceux qui analysent, ceux qui jugent. Sans eux, YouTube n'existe pas. Sans eux, le 7e art n'aurait jamais vu le jour. Mais surtout sans eux, la société ne serait pas. La seule chose à craindre est la peur elle-même, mais c'est l'audience qui crée une masse d'effroi, qui la fonde. Ceux-là qui peuvent représenter tout autant le chaos que la bienveillance, ces personnes qui se permettent de tout dire, de tout faire, qui choisiront le destin de votre création, ces fous qui détruiront un monde, un vidéaste, un long métrage, ces fous qui sont maîtres de votre univers. Pour eux, les hauts placés, les célébrités sont équivalents à des boucs émissaires, à des clowns qui les divertissent, qui les font rire, qui les font pleurer, des prisonniers assis dans un tribunal face à l'armée que représente l'assistance, l'avenir de ces politiciens, de ces créateurs, de ces artistes, ne tenant que dans leur applaudissement. Des spectateurs friands de contenu télévisuel, de contenu plaisant, de contenu qui donneront vie à leur force en tant que grands décideurs. Ils mangent. Ils mangent et ils mangent encore et encore ce qui leur sont offerts. Le public a créé l'horreur. Sans l'être humain, il n'existerait pas. L'horreur est humaine. Vous avez toujours faim. C'est pourquoi je vous ai nourri. C'est pourquoi vous m'avez validé. Vous pensiez vraiment que vous ne valiez rien? Ah, au contraire. L'univers est entre vos mains. Vous avez rendu mon œuvre culte. Vous avez provoqué ces crimes. Vous avez constitué ce film. Vous avez créé tout ça. Je représente ce que vous décidez que je représente. Je crée une toile, une peinture dont vous choisirez l'emplacement, le revenu, la réputation. Voici mon idéal de l'épouvante. Vous l'êtes.
Je sais que vous comprenez. Maintenant, devrais-je payer le prix des conséquences pour tout ce que j'ai commis? Devrait-il y avoir un second opus? À vous de le décider, cher Audimat. Mais sachez que jamais on ne pourra tuer un tueur en série autant de fois qu'il n'a eu de victimes. Ouais. Ce making-of se termine ici. Les rideaux se ferment. Sur ce, il est temps pour mes très chères salutations. Oh, vous savez quoi? Je ne veux pas prendre le risque de laisser mes spectateurs sur leur faim. Je vais donc vous fournir une scène coupée qui, j'espère, vous fera plaisir. Après tout, cela va faire quelques mois que son corps n'a toujours pas été retrouvé. J'admets la fin de ce show vous induisait quelque peu en erreur, mais je vais remédier à tout cela. Mais avant de partir, mes amis, sachez que j'ai adoré passer ce moment avec vous tous. Je trouve qu'on a eu une bonne alchimie. Et j'espère que ça vous aura plu. Et souvenez-vous, vous êtes l'horreur. The crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. Is when I think of you sometime. I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Ok. Je vais tout te dire. J'étais en colère. Je suis désolé. J'étais tellement jaloux de vous. Je voulais juste me venger. Je suis désolé. Mais contrôlez pas nos communautés. Je voyais bien que ça l'affectait, mais
suis désolé. Mais en même temps, ça me faisait tellement de bien de l'avoir au fond du gouffre. Je suis vraiment désolé, je regrette. Evan, je voulais pas lui faire du mal. Il n'y a que deux bases au film d'horreur. Deux choses très simples. Le mal est autour de toi ou le mal est à l'intérieur de toi. John Carpenter. C'est à toi de choisir quel est le mal dans ton film d'horreur. Pas à Evan, ni à moi. Mais... Tu... Et non, malheureux, je ne suis pas Evan. Ouais, j'imagine que ça doit être un sacré coup dur pour toi d'apprendre ça. Franchement, tu pensais donner rendez-vous à un ami que tu pourrais raisonner après des jolis discours. Pas de chance. Puis, hé, pour ce que ça compte, dis-toi que tu as apporté une sacrée touche de dramatique à mon final. Et rien que pour ça, je devrais te remercier. Tu as réussi ton rôle à la perfection. Mais... qui es-tu? Moi? Pour n'importe qui, je suis personne. Avec ce masque, je suis le réalisateur. Mais je dirais plutôt que... je suis juste un fan. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad moon on the rise. I hear hurricanes blowing. I know the end is coming soon. I feel rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad moon on the rise. Hope you
together. Up you're quite prepared to die. Looks like we're in for a nasty river. One night is taken for a night. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad mood on the rise. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad mood on the rise. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad moon on the rise. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life.